comment dire, c'est l'endroit finalement où vit une des victimes collatérales de la catastrophe de Kishtim. La catastrophe de Kishtim est la troisième catastrophe nucléaire la plus importante au monde, et il est clair que dans les zones rurales autour de la ville fermée, la ville secrète dans laquelle elle s'est passée, il y a des personnes qui ne sont pas au courant forcément des détails de la succession d'accidents nucléaires qui ont eu lieu là-bas, et notamment un homme dont la rencontre, parce que je suis allé là-bas interviewer ces personnes, m'a marqué. Il s'appelait Djilani Dembaef et je suis rentré dans son appartement. Il vivait dans une vieille bâtisse et j'ai été frappé par cet univers de contamination au bord d'une rivière, presque de ville fantôme, et en même temps de quelque chose de coquet, de domestique. Et on a essayé de reconstituer son espace comme espace central. Après, le spectacle a des parties surréalistes, part dans un onirisme. Il y a des parties qui sont beaucoup plus, comment dire, hors de l'unité de lieu ou de temps dans le spectacle. C'est un monologue avec quatrième mur, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas au public. C'est un mur imaginaire qui est entre le public et lui. On va le chercher avec des caméras, on essaye de zoomer, et d'ailleurs, plus que la caméra, qui est très peu présente en fait dans ce spectacle, il y a des casques sur les oreilles des spectateurs qui vont permettre de zoomer dans l'intimité du comédien, de faire notre gros plan sonore. C'est-à-dire qu'on l'entendra respirer, le son du tissu de ses vêtements, on l'entendra tousser parce qu'il est malade, et on aura surtout l'impression d'être dans sa tête. C'est un homme qui parle tout seul, mais peut-être parce qu'il pense. Et donc c'est ce type de monologue, quelque part. Voilà, le texte a, comme d'habitude dans mon travail, pas une place centrale, c'est un des éléments de la dramaturgie, mais cette dimension supplémentaire qui est nouvelle pour moi, d'essayer de travailler avec une immersion audio très 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 forte. Tout ce travail de zoom dans l'intimité, il s'agit de le suivre dans ses moindres mouvements. C'est-à-dire que le moindre froncement de sourcil peut provoquer une improvisation de piano, de quelque chose musical. Il y a aussi beaucoup d'électronique dans le spectacle. Et en même temps, ce sont des entre-cellules, un peu comme dans le jazz. Ce qu'on essaye dans ce spectacle, c'est de distordre la valeur documentaire du théâtre. C'est pas du théâtre documentaire dans le sens où, dans les précédents Ghost Road, qui pour rappel, le principe c'est de partir en voyage dans une culture qu'on ne connaît pas, rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sans ce voyage, sans ce projet, pour faire un théâtre qu'on n'a jamais fait, parce on a été contaminé par ces inconnus et ces thématiques inconnues. Et sur le plan culturel aussi. Et c'est vrai que les précédents, il y avait beaucoup de films documentaires et un monologue qui était écrit en relief à cette réalité, donc il y avait 2 degrés de réalité sur scène. Ici, on joue au contraire à être dans la fiction et à faire venir des éléments du réel pour que le spectateur se dise « mais c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas vrai », parce que cette histoire de ville secrète a déjà l'air d'un scénario, d'un film de guerre froide.